La Russie confirme que la campagne médiatique sur sa position vis-à-vis de la crise en Syrie est contrefaite et que Washington déforme le contenu de la déclaration de Genève. Nos forces armées liquident un grand nombre de terroristes et leurs dirigeants. L'association des journalistes d'Antioche affirme que le gouvernement Erdogan est responsable de la transformation de Rihaniye en un centre de terrorisme. Bonsoir, voici notre journal. Le sous-secrétaire général des Nations Unies pour les affaires humanitaires, Valérie Amos, visite actuellement la Syrie et examine avec les ministres des Affaires étrangères, de la réconciliation nationale et des affaires sociales les mécanismes de la coopération existante entre le gouvernement et les organismes des Nations Unies travaillant dans le domaine humanitaire. De la coopération positive de la Syrie avec tout effort international destiné à aider le peuple syrien face au terrorisme, M. Walid El-Mouallem, ministre des Affaires étrangères et des expatriés, a rencontré le sous-secrétaire général des Nations Unies pour les affaires humanitaires, Mme Valérie Amos. Les deux parties ont exprimé leur satisfaction de parvenir à un accord sur un plan d'intervention humanitaire en Syrie. El-Mouallem a affirmé que la Syrie apprécie hautement les efforts des Nations Unies et qu'elle veut coordonner avec l'organisation internationale pour faire parvenir les aides humanitaires aux personnes affectées par les attentats des groupes terroristes contre les propriétés publiques et privées. El-Mouallem a affirmé que les sanctions imposées par les États-Unis et les pays de l'Union européenne à la Syrie étaient à l'origine des souffrances du peuple syrien, appelant à les annuler. Le ministre des Affaires sociales et du Travail, Jassem Mohamed Zakaria, a pour sa part examiné avec Amos l'action humanitaire et les mécanismes de la coopération entre le gouvernement et les organisations des Nations Unies. Zakaria a souligné les efforts déployés par le Haut Comité de secours et ses branches dont les moyens de surmonter les difficultés entravant l'acheminement des aides aux familles affectées. De son côté, le ministre de la Réconciliation nationale, Ali Haïdar, a examiné aussi avec Valérie Amos les efforts des Nations Unies afin de fournir les aides humanitaires nécessaires au peuple syrien, appelant les organisations internationales à être crédibles dans l'octroi des assistances humanitaires via le gouvernement et les institutions civiles opérant dans le domaine du secourisme. Pour sa part, Amos a hautement apprécié les efforts déployés par le gouvernement syrien dans son action humanitaire visant à faciliter les tâches de l'Office des Nations Unies et a confirmé que son bureau à Damas continuera à fournir les aides humanitaires en coordination avec le gouvernement syrien. Le vice-ministre russe des Affaires étrangères Mikhail Bogdanov a déclaré que Washington a déformé le contenu de l'entente de Genève. Le vice-ministre russe des Affaires étrangères a précisé que les États-Unis ont pris des décisions unilatérales en dehors de l'entente de Genève. Les allégations américaines concernant des changements dans la politique russe sont fausses et les États-Unis ont interprété à leur guise les déclarations de Bogdanov en présence de certains membres de la Chambre sociale de Russie. Bogdanov a ridiculisé les allégations américaines prétendant que la Russie s'est ralliée aux positions des États-Unis, précisant au cours d'une déclaration à la chaîne satellitaire La Russie aujourd'hui que les positions de principe de la Russie restent identiques à celles qui étaient convenues avec les Américains à Genève en juin dernier. Bogdanov a souligné que la désinformation américaine est fondue sur une mauvaise interprétation de ces idées discutées à la Chambre sociale de Russie. Il a souligné que l'entretien a porté sur les développements de la situation sur le terrain en Syrie et que les affirmations de l'opposition syrienne qui prétend contrôler un pourcentage du territoire syrien sont fausses et que les Turcs parlent de chiffres faux. D'un autre côté, le ministère russe des Affaires étrangères a démenti tout changement des positions russes et a noté que certains médias occidentaux ont promu des propos attribués à Bogdanov jeudi dernier qui ont été catégoriquement démentis par les affaires étrangères russes. L'ambassadeur russe au Liban, Alexandre Zassipkin, a réitéré la position de son pays appelant à faire cesser la violence en Syrie et à parvenir à un règlement politique de la crise dans ce pays selon la Convention de Genève. Dans une interview au quotidien libanais Ad-Diyar, Zassipkin a précisé que la Russie est contre le trafic d'armes en Syrie, le financement et l'armement de l'opposition, car elle croit en la nécessité de déployer tout effort pour engager un dialogue. Par ailleurs, Zassipkin a souligné que la coalition
coalition de l'opposition de Doha œuvre en vue de démanteler les institutions de l'État syrien pour diviser la Syrie, mais la Russie mettra fin à ses plans. En coopération avec les habitants de la région de Barzeh al-Balad à Damas, les services spécialisés ont désamorcé une voiture piégée et télécommandée portant près de 1000 kg de matière explosive forte garée dans un marché populaire peuplé. Les habitants de Barzeh ont condamné ces actes criminels, estimant que ces tentatives visent à tuer le plus grand nombre de personnes innocentes, affirmant que le terrorisme ne portera pas atteinte à la fermeté du peuple syrien face à la conspiration ennemie. L'Association des journalistes d'Antioche a tenu une conférence de presse sur les pratiques des groupes terroristes armés soutenus par Erdogan dans la région frontalière avec la Syrie, Al-Rihaniya. Les journalistes participants ont affirmé que la région Al-Rihaniya est devenue un centre et un foyer de terrorisme contre les deux peuples turcs et syriens sous la protection du gouvernement Erdogan. Et avant de clore ce journal, voici un rappel des principaux titres. La Russie confirme que la campagne médiatique sur sa position de la crise en Syrie est fomentée et que Washington déforme le contenu de la déclaration de Genève. Nos forces armées liquident un grand nombre de terroristes et leurs dirigeants. L'Association des journalistes d'Antioche affirme que le gouvernement Erdogan est responsable de la transformation d'Al-Rihaniya en un centre de terrorisme. Ainsi s'achève notre journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Passez une très belle soirée sur notre chaîne. Il me reste de vous rappeler que vous pouvez consulter notre site internet syriaonline.sy pour revoir ce journal et davantage d'informations. Merci, au revoir.